Ce cours s'adresse aux étudiants de module de phonistique. Avant de commencer, je tiens à signaler que les étudiants doivent être munis de leur polycopier pour pouvoir suivre le cours en simultané avec l'enregistrement audio. La phonistique est la systématique des espèces animales. La systématique étant la science qui permet d'identifier et de classer les différentes formes d'animaux et de végétaux en s'appuyant sur des descriptions. Les descriptions utilisent essentiellement des caractères morphologiques, c'est-à-dire des caractères visibles extérieurement, et parfois font appel à des caractères anatomiques. Alors, ces caractères anatomiques, c'est l'organisation interne des animaux et qui a été étudiée en S2 en module de biologie des organismes. Donc, le cours est une suite de descriptions de caractères. Pour chaque groupe zoologique à étudier, nous donnerons successivement les caractères généraux qui permettent de le décrire, les caractères utilisés dans les subdivisions et en dernier lieu, quelques exemples avec leur mode et milieu de vie et parfois aussi leurs particularités. Les vertébrés sont des chordés qui sont définis par les caractères fondamentaux suivants. Ce sont des métazoaires triploblastiques, c'est-à-dire que les différentes parties du corps dérivent de trois feuillets embryonnaires, l'ecto, le méso et l'endoderme. Ce sont des célomates, ils possèdent des cavités célomiques apparaissant dans le mésoderme. Ce sont des deutérostomiens, ça veut dire que leur anus est formé à partir du blastopore. Ce sont des épineuriens, c'est-à-dire que leur système nerveux est dorsal. Et ils possèdent un plan de symétrie bilatérale. Ce sont des crâniates, leur encéphale est alors protégé par une capsule osseuse, le crâne. Ils possèdent un axe squelettique dorsal, qui est la colonne vertébrale, composée de vertèbres et à laquelle ils doivent leur nom. Au point de vue classification, l'embranchement est divisé en deux sous-embranchements selon la présence ou l'absence des mâchoires. Tout d'abord, le sous-embranchement des agnates ou agnatostomes qui réunit les organismes sans mâchoire. Le sous-embranchement des gnatostomes regroupe tous les autres vertébrés avec mâchoire, à savoir les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Nous commençons donc avec le sous-embranchement des agnatostomes, appelé aussi agnate, et dans le terme agnate, nous retrouvons l'origine grecque a qui veut dire sang et gnatos qui veut dire mâchoire. Ce sont donc des vertébrés aquatiques caractérisés par l'absence de mâchoire. Dans ce sous-embranchement-là, nous avons une seule classe, celle des cyclostomes. Cyclo qui veut dire ronde et stoma qui veut dire bouche et qui sont les plus primitifs des vertébrés. Leur bouche est ronde et munie de dents plus ou moins nombreuses. Leur squelette est conjonctif ou cartilagineux. Et il se caractérise aussi par l'absence de nageoires paires, c'est-à-dire les nageoires pectorales et les nageoires pelviennes. Leur peau est nue, c'est-à-dire sans écailles, et elle est visqueuse, et de ce fait, cette viscosité va faciliter le déplacement de ces organismes dans l'eau. De point de vue mode de vie, ils peuvent être ectoparasites de vertébrés ou libres. Alors, nous allons citer deux exemples, la lamproie et la myxine. La lamproie, nous la reconnaissons par l'existence de deux nageoires dorsales et une nageoire caudale. Et on la reconnaît aussi par la présence de 7 orifices branchiaux. Et nous voyons ici la ventouse buccale. La myxine, à l'inverse de la lamproie, ne présente pas de nageoires dorsales. Alors, au niveau de la bouche, elle est toujours circulaire, mais à la différence, on va noter l'existence de 8 tentacules buccaux.